et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Lucas Tournier et nous allons vous parler du sujet de la maltraitance sur les enfants et du rôle du bocage dans tout cela. Le bocage a été créé en 1867 par Camille Costa de Beauregard. Les fonctions du bocage sont d'accueillir des enfants qui ont été maltraités ou autres qui ne peuvent plus vivre chez eux. Qu'est-ce que la maltraitance sur les enfants ? Eh bien, la maltraitance est un acte de violence. La personne qui maltraite un enfant abuse de sa position d'autorité et de confiance pour agir à l'encontre de l'intérêt et du bien-être physique et psychique de l'enfant. La personne maltraitante peut être un proche ou éloigné, une connaissance de la victime, une famille, un tuteur, un enseignant, un enfant plus âgé, un passant ou un inconnu. Toute personne ayant une responsabilité familiale, éducative ou simplement morale envers l'enfant. L'enfant qui a subi des actes de maltraitance est plus susceptible de devenir plus tard victime d'autres violences ou d'être maltraitant lui-même. La maltraitance d'enfants est la plupart du temps une violence cachée. Elle peut survenir dans toutes les cultures, classes sociales ou groupes religieux. Quelles sont les principales formes de maltraitance ? La violence psychologique, la violence physique, la négligence et les abus sexuels sont les principales formes de maltraitance. Quelles sont les conséquences de la maltraitance ? Eh bien, les actes de maltraitance provoquent chez l'enfant des réactions d'incompréhension, de peur, de douleur, de confusion, de colère, des sentiments d'impuissance, de rage, voire de culpabilité. Ils amènent l'enfant à mettre en place des comportements d'autoprotection, isolement, passivité ou de l'extériorisation. Protestation, opposition, la détresse de l'enfant maltraité, mais quelle que soit l'attitude de l'enfant. Maintenant, nous rejoignons notre équipe de reporters qui est actuellement à la maison d'enfants à caractère social de la Fondation du Bocage à Chambéry. À quel âge vous accueillez les jeunes à la MEX ? 6 ans. C'est pas nous qui décidons, c'est ce qu'on appelle un agrément. Et la maison d'enfants, elle est agréée à partir de 6 ans. Et l'âge maximum ? Voilà. Après, c'est la majorité, c'est 18 ans. Si ce n'est que en protection de l'enfance, il y a ce qu'on appelle un APJM, un accompagnement pour jeunes majeurs. Les enfants, ils ont des sorties extérieures ? La maison d'enfants, oui, parce que c'est pas une prison. Les enfants, ils peuvent aller et venir. Si ce n'est que, suivant l'âge, quand tu dis sortie seule, c'est ce que nous on appelle, en tous les cas, les éducateurs appellent des quartiers libres. Et ça, c'est autorisé à partir d'un certain âge. Et chaque groupe détermine si oui ou non le jeune est capable ou pas de sortir seul. Sinon, oui, il y a des activités de groupe, comme il y a aussi des activités individuelles. Le jeune, il a sa vie, il a sa scolarité à l'extérieur de la maison d'enfants, il a son club de sport, il peut éventuellement faire de la musique, une activité culturelle ou autre. Donc la maison d'enfants, c'est l'accompagnement, c'est le support éducatif. Après, tout le reste, à l'extérieur, oui, bien sûr qu'ils sortent. Ouais. Les enfants nous sont confiés, et la juge a décidé qu'ils étaient placés. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec une ordonnance judiciaire. C'est-à-dire que le jeune se doit être à la maison d'enfants et on est globalement responsable de lui. Même s'il a des parents, qu'il a des responsables légaux, nous on est responsable du fait de son accompagnement éducatif dans la maison d'enfants. Il y a combien de groupes où sont les enfants sont accueillis ? Ouais. Alors, la Fondation du Bocage, c'est aussi le lycée, on est d'accord, c'est le lycée horticole, c'est l'autre lycée qu'il y a derrière, vous connaissez, la Gardinière, voilà. Et après, c'est 2 maisons d'enfants du Bocage. Il y en a une qui est sur Saint-Alban-l'Ès, où là, il y a un groupe d'ados et puis un groupe dit de vertical de plus jeunes, d'enfants où ça va de 6 ans, pareil, à 13 ans. Après, il y a le groupe d'ados, 13 ans, 18 ans. Et nous, ici, au niveau de la maison d'enfants, il y a beaucoup de services. À l'extérieur des bâtiments, il y a le service émergence, qui est un service où les jeunes viennent à la journée. Et c'est ce qu'on appelle de la remobilisation scolaire et professionnelle. C'est des jeunes qui sont décrocheurs,
qui ont complètement rompu avec l'école. Voilà. Donc il y a tout un travail de remobilisation scolaire et professionnelle qui est fait dans un de ces services, qui est dirigé par Odile, ma collègue. Sur l'étage là, vous avez vu, à côté des bureaux des chefs de service, et c'est justement le type de jeunes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire après majorité, 18 ans. Mais bon, on peut avoir des jeunes qui intègrent le SHE à partir de 16 ans et demi, ça c'est le projet. Donc là, ce groupe est sur la mode Cervelex, au Prieuré. Voilà, donc c'est pareil, un groupe d'internat. Ici, en bas, on a le groupe d'adolescents de 14 à 18 ans. Voilà. Au bout, Odyssée, je ne sais pas si vous situez au bout à droite du gymnase, il y a une grosse maison. Voilà. Donc en dessous, il y a l'accueil de jour, et à l'étage, il y a un groupe spécifique pour les jeunes migrants. C'est pas facile de vivre en collectivité, déjà. Et puis, comme je dis souvent aux jeunes, ils arrivent avec chacun un sac à dos bien rempli, souvent de problèmes différents, mais somme toute, on est en protection de l'enfance, donc c'est souvent quand même on retrouve les mêmes problématiques, hein, même si chaque individu est bien différent l'un de l'autre. Pour savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'éducateurs sur chaque groupe? Il y a 13 jeunes, il y a 6 éducateurs et une maîtresse de maison, mais à savoir que ces personnes-là, elles tournent, et il y a un veilleur de nuit aussi, hein, par groupe. Après, au niveau plus général, dans la maison d'enfants, il y a des psychologues, il y a d'autres personnes qui interviennent. Merci Cédric et toute l'équipe pour ce reportage. Peut-on surmonter les effets négatifs de la maltraitance? Eh bien, surmonter les effets négatifs de la maltraitance est pour chaque personne un chemin unique et individuel. Ce chemin dépend de sa personnalité et de sa résistance physique et psychique. Il compétences qu'elle devra développer et développera encore. Le chemin de guérison passe par le fait d'être reconnu dans son statut de victime et d'être entendu dans sa souffrance. Il nécessite un travail sur soi qui passe, entre autres, par la dénonciation du mal subi, la reconnaissance de ce qui a été laissé, la mise à jour des besoins qui ont été reniés, réprimés et bafoués afin de leur donner de nouvelles voies d'expression et de réalisation. Une question que pas beaucoup de Français se posent, le nombre d'enfants maltraités en France. 16% de ces victimes autodéclarées témoignent d'une maltraitance de nature sexuelle, principalement en attouchement, surtout vécue par des jeunes filles. 8% font état d'une maltraitance psychologique, menaces, insultes et humiliations. 5% de violences régulières sont des coups, 3% de négligences répétées, de soins et d'hygiène. Selon l'Enfant Bleu, 2 enfants décèdent chaque jour en France de maltraitance. Les responsables du 119, de leur côté, rapportent avoir reçu près de 470 000 appels en 2016, dont près de 33 000 ont donné lieu à un traitement, soit environ 90 par jour. Ceci est la fin de notre programme. Nous vous retrouverons prochainement dans une nouvelle émission. Sur ce, bonne journée à tous. Au revoir.